Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'une Europe où les trains arrivent à l'heure. J'ai à mes côtés Hugues Bayet. Bonjour Hugues. Bonjour. Socialiste belge qui cette semaine à Strasbourg a réussi à faire voter et de façon massive une directive, un texte qui parle de l'évasion fiscale et comment lutter justement contre ce phénomène qui est un phénomène massif en Europe et d'ailleurs dans le monde. D'abord pour commencer, est-ce que tu pourrais nous décrire quelques pratiques et de quelle manière ces trous dans la raquette, comme on dit, favorisent cette évasion fiscale? Oui, mais donc quand on parle d'évasion fiscale en Europe, il faut savoir que c'est à peu près entre 200 et 250 milliards d'euros qui échappent aux caisses des États membres. Et donc comment est-ce que les multinationales font? Elles s'arrangent pour aller loger leurs bénéfices dans un paradis fiscal, au Panama, dans les îles Bahamas, etc., plutôt que de payer l'impôt en France par exemple ou en Belgique. Et là-bas, leur bénéfice est très peu taxé, voire pas du tout. Et donc à la fin, ces gens ne payent jamais d'impôts, alors que tu sais comme moi que tous nos concitoyens, eux, payent leurs impôts régulièrement. Et donc on ne peut plus continuer avec un système comme ça, où d'un côté on a des gens qui n'arrêtent pas de payer l'impôt parce que l'impôt ça sert à financer la vie en collectivité, les hôpitaux, la sécurité sociale, l'emploi, la sécurité, et de l'autre, des multinationales qui gagnent de plus en plus et qui ne payent jamais rien. C'est notamment ce que tu as appelé la double non-imposition finalement, qui permet d'éviter à un endroit et d'éviter à un autre endroit aussi. Voilà, on a parfois une multinationale qui va placer ses bénéfices, comme je l'ai dit, au Panama. Et quand ces bénéfices reviennent en France pour être investis dans l'économie réelle, ils disent « Ah mais moi je ne paye pas parce que j'ai déjà payé au Panama ». Mais sauf qu'on n'a aucune preuve de ça et on remarque qu'en fait au Panama ils n'ont rien payé. Donc ils ne payent ni d'impôts au Panama ni en France. On voit très bien ce que tu veux dire et les volumes que ça représente. Alors dans ton texte, tu as fait un certain nombre de préconisations, quelquefois un peu difficiles à obtenir en termes de majorité, mais sur lesquelles tu as réussi. Est-ce que tu peux nous en donner quelques exemples? Oui, mais la première c'est d'abord de mettre des définitions. Quand on parle de quelque chose, il faut qu'on ait la même définition. Et c'est ça la vraie difficulté en Europe aujourd'hui, c'est que même en termes de paradis fiscal, c'est quoi un paradis fiscal? On n'a pas la même définition pour les 28. Et donc si on regarde par exemple les scandales SwissLeaks ou LuxLeaks, c'est pour ça qu'on dit tous c'est immoral, mais c'est légal. C'est légal parce qu'il y a des trous dans la législation et les multinationales les utilisent pour éviter de payer l'impôt. Donc on a mis des définitions, on a aussi limité la déductibilité des intérêts. C'est un peu comme n'importe quel citoyen qui nous regarde et qui achète une maison, il a un crédit hypothécaire et il peut déduire de ses impôts une partie de son crédit hypothécaire. Pour les entreprises, c'est la même chose, sauf qu'elles peuvent tout déduire. Et donc, elles s'organisent parfois pour faire des faux prêts en interne avec leurs filiales, pour gonfler leur soi-disant investissement, qui n'en est en fait pas, c'est juste une manière de diminuer leur impôt. Et donc, on a limité à 20% de déduction ou à 2 millions, et ils choisissent la formule qui les intéresse le plus. D'accord, donc il y a eu une sorte de pistage des pratiques. Oui. La manière dont elles peuvent être décodées et ensuite sur lesquelles on peut contrer les choses. C'est ça? C'est cela. Est-ce que vous êtes parvenu à travailler sur une liste, une fameuse liste noire ou quelque chose de commun sur les paradis fiscaux? Ou est-ce que ça fait partie de l'étape d'après? C'est l'étape d'après, parce que évidemment ici c'est l'avis du Parlement européen et puis c'est le Conseil, c'est nos chefs d'État et de gouvernement, et donc ça c'est pas simple, qui vont devoir se mettre d'accord pour appliquer ce que nous proposons. Et on propose notamment d'avoir une liste noire commune aux 28 États membres des pays qui sont considérés comme des paradis fiscaux ou qui ne sont pas coopératifs et qui permettent trop facilement qu'on organise des systèmes un peu offshore ou un peu cachés pour éviter l'impôt. D'accord. D'autres idées sur la suite? Comment on poursuit les choses? Alors, on comprend bien qu'il va y avoir une bataille difficile à mener avec le Conseil dans les mois qui viennent, justement parce que ces pratiques sont tellement à la fois compliquées et en même temps utilisées par un certain nombre aussi d'États, puisque certains États membres de l'Union européenne ont eux-mêmes quelques zones, disons, de non-droit ou de droit adapté. La Belgique et au Luxembourg? Non, pas du tout. Je pensais à autre chose. Mais en tout cas, ça existe. Donc, on sait que la bataille va être rude. Est-ce qu'il y a aussi, au-delà de cette bataille de quelques mois ou de quelques années, est-ce que la perspective est aussi connue? Alors, on va continuer avec toi, Sylvie, le combat pour ramener plus de justice fiscale en Europe. Mais évidemment, la fiscalité, ce n'est pas une matière, ce n'est pas une compétence de l'Europe. Exactement. C'est clairement une compétence des États membres. Et donc, nous, on va continuer à mettre de la pression politique sur le Conseil, sur nos chefs d'État et de gouvernement,
pour les pousser à modifier nos législations, pour éviter qu'il y ait des trous dans notre législation et que ces trous puissent être utilisés par les multinationales pour éviter de payer l'impôt, et vraiment faire en sorte que toutes les multinationales payent un minimum d'impôts là où elles réalisent leurs activités. Ça, c'est vraiment l'essence même du dossier, et on va continuer parce que je pense que plus aucun citoyen maintenant ne peut accepter cette situation où d'un côté certains payent et d'autres ils payent juste des conseillers fiscaux pour les aider à payer de moins en moins d'impôts. Merci. Je pense que cette partie est assez fondamentale et tu as raison de signaler que nos concitoyens sont très attentifs. Et puis je crois qu'on a besoin de réponses sur toutes ces questions de fiscalité, prospective, à la fois sur la taxe sur les transactions financières et d'autres éléments qui font aussi l'objet de grosses discussions. Merci beaucoup Merci, Hugues, Sylvie. et bon courage pour la suite aussi. Merci. Merci.